Ranana aussi. Du dimanche. Ah, donc peut-être je te connais des vidéos des fois, que quand il tourne la caméra, je t'ai vu déjà. Ouais. Ça fait des années. Depuis le tout début. Bien sûr, tu as le choix de faire derrière. Et on a l'accord en plus Tov, mes amis, Bezrat Hashem. Je crois qu'on va parler doucement parce que. Bon, messieurs, On les dérange. Ça va être très simple, on est en comité restreint. Ah, je mets des patates. questions, je lui mets des tapes dans les mains. Ouais. Il n'y a pas de questions. Mais à chaque fois tu dis ça, c'est Non, vous marquez vos questions et après on a vu la vie. C'est pas une cour là, monsieur, c'est pas gravé. Ouais, mais c'est c'est parce douce, que des fois Nathan il envoie mais c'était pas content de des vrais purées. Non mais il y a un Farbrengen là-bas. Non mais frère, moi je fais pas tes histoires. On s'en fout, T'as pas fait, parce que dans ton enregistrement ça te dérange. Parce que dans l'enregistrement Ça te dérange. je suis dans le fil, je suis avec Nathan dans le fil et tu vas poser des questions. Tov, mes amis. Putain, dans les autres cours, il n'y a pas un bruit, pas une mouche. Mais oui, c'est lui qui fait le bruit. C'est bon, t'appuies là ou pas? Allez, appuie. Allez, c'est parti. 1, 2. Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier avec l'aide de Dieu, Nous attachons à cette en s'attachant au tzaddik authentique, Rabbi Nachman de Breslev. ainsi que Béchem Kol Israël. Et on s'attache à tous les gens qui sont ici, tous ensemble. Ah moi, pardon, donne. Mais les tefs en fait. Ah, tu peux le mettre sur la chaise. Sur la table derrière. Et on s'attache à tout le Ham Israël. Bezrat Hashem. Croyez pas J'ai 8 messages qui me disent dis coucou. Je fais coucou. Alors, David Nabé. ce soir, on va étudier le Sichot Haran 144. Le Sichot Haran 144, mes amis, il est très spécial. Mehmet, c'est pas un Sichot Haran normal habituel. On va parler de plusieurs Torot de Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé sans dévoiler. Ça veut dire quoi, il a dévoilé sans dévoiler? Ça veut dire qu'en vérité, Rabbi Nachman, il a fait dans sa vie. C'est un peu marrant de parler de Rabbi Nachman parce qu'on ne peut pas parler de sa grandeur. On peut parler de Rabbi Nathan, de Rabbi Naftali, on peut raconter, mais raconter de la grandeur de Rabbi Nachman, c'est hypocrite. Hoppa, salam aleichem. C'est un peu hypocrite, malheureusement. Je ne sais même pas si c'est permis, d'après la halakha, de parler de la grandeur de Rabbeinu, parce que je le rabaisse quand je lui parle. Donc c'est un vrai problème. Mais on va dire que... peut-être, on va juste répéter les choses qui sont écrites déjà dans les livres. Quand on parle de la grandeur de Rabbi Nachman, pour comprendre quelque chose, pas ce temps pour parler de la grandeur. Alors, il y a des sortes de définitions, comment définir Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, il a choisi de définir Rabbi Nachman d'une manière indéfinie. Sable. Comment? Il a écrit un livre qui s'appelle Chaim Moharan, la vie de Rabbi Nachman. Et il n'a pas mis des thèmes de la vie de Rabbi Nachman. Il n'a pas mis des thèmes. Il a mis les noms de villes ou de pays là où il est allé dans sa vie. Et tout le livre, c'est quoi les thèmes? Sont les villes où il a parcouru. Alors il y a au début Meshibouj, après le deuxième c'est Eretz Israël, après c'est Medvedivke, après c'est Novritch, après c'est Breslev, Brody, Zaslav, Lemberg, et après c'est Ouman, et c'est là-bas où c'est sa disparition. Pourquoi il a choisi des lieux et pas du temps? Il a fait... Pourquoi il a choisi des... Pourquoi il a dit les noms de villes? Voilà. Ah, bon, la Torah de Pourquoi? Tzadik. Pourquoi il a appelé ça? Parce que dans chaque ville, il a apporté la doucha. Déjà, c'est pas juste ça. D'accord? C'est beaucoup plus que ça que Rabbeinu lui-même il a dévoilé. Mais mis à part, d'accord? Mis à part. Parce qu'en vérité, je peux pas définir ce qu'il a fait. Je peux juste te raconter où il était. Mais je peux pas définir ce qu'il était.
Comprenez ce que je vous dis? Alors le but de dire ça. Donc en fait, c'est juste, je te raconte où il est allé. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a atteint? Personne au monde peut comprendre ça. Personne. Alors, moi aussi, ce soir, on sera obligé de parler un petit peu de la grandeur de Rabbeinu, parce que dans la Sikha numéro 144 que Bezrat Hashem on va étudier, Rabbi Nachman de Breslev va nous raconter comment, plus ou moins, le défilement s'est défilé des Torotes, de 4-5 Torotes en même temps. Qu'en fait, Rabbeinu a parlé une seule conversation, et que dans cette conversation, il y avait, après Rabbeinu, Rabbi Nathan, il les a fait en plusieurs Torotes. Rabbeinu, il a choisi, Shalom Aleichem. 5 taurotes. 5 Torotes, ouais. Alors c'est important. Pourquoi? Non, bah, ça veut dire que c'est un sujet qui est important. C'est pas juste que c'est un sujet que c'est important. On parle, là-bas, on va parler de la Torah de Hayé. Une des plus importantes Torotes de tout le Likutei Moharan. C'est quoi les deux Torotes les plus importantes du Likutei Moharan, mes amis? C'est Zamra et... C'est Azamra et Hayé. 282 et 12, deuxième partie. Hayé et Mélo. Maintenant, prenez 282 plus 12. Ça fait combien? 294. Maintenant, vous prenez le mot. Multiplié par 11. Non, non, C'est un truc relou. non. Vous prenez maintenant la Gimatria de Breslev. 294. Un chassid Breslev, c'est Azamra et Hayé. Les deux, ça commence par Aleph. Azamra, Hayé. Aleph, c'est en hébreu 1000. Donc les deux Aleph, c'est 2000. C'est les 2000 amas de Troum Shabbat que tu as le droit de marcher. Dès que tu sors, tu peux plus marcher. C'est-à-dire, tu peux vivre dans ce monde-ci avec les Alpaïm Ama, c'est-à-dire les deux Aleph, Hayé et Azamra, mais si tu vis pas dans Hayé et Azamra, tu sors du Troum Shabbat, tu peux plus vivre. C'est Rabbi Nathan qui dit ça dans l'Écoutez à la Chot. Les deux Aleph, Elef, le Aleph du Hayé et le Aleph de Azamra. Hayé, c'est de là où je suis. Dieu est là, si je me rappelle de lui. Et je peux monter le plus haut. Et Azamra, c'est un travail, comment on dit, quotidien, Ouais. un travail constant, de toujours essayer d'avoir une vision qui est positive. Maintenant, mes amis, donc ce soir, on va parler du défilé, de comment il s'est défilé, comment il s'est passé, déroulé cette Torah. C'est la Torah numéro 11, 12, 13, 14 et 15. Dans le deuxième partie du Likutei Moharan. Rabbeinu nous apprend qu'en fait tout ça c'est une seule Torah. Ah, ce que j'allais dire, c'est pas une qui est divisée en deux. Alors c'est une seule Torah, Rabbeinu il dit. Mais Rabbeinu, il a découpé ces Torahs-là. Il les a sortis, il les a séparés. Il n'a pas fait de ça une seule Torah. Donc dans le Likutei Moharan, il y a écrit Yud Bet, il y a écrit Yud Gimel, je ne sais pas pourquoi. Mais comme on va parler donc de la Torah de Hayé, Bezrat Hashem, donc c'est très important d'essayer de rentrer. Vous savez mes amis, la Torah de Hayé, on ne peut pas s'imaginer c'est quoi cette Torah de Hayé. C'est que de chaque endroit là où tu es dans ta vie, tu es toujours proche de Dieu. C'est la lettre. C'est la Emouna. Oui, mais ça c'est nouveau mon frère. Avant, on n'entendait pas. Avant, tu peux pas trouver Hachem dans un stade de foot. Dans la nature, dans les champs, Parce qu'il n'y a rien là-bas de juifs. dans les bois. Toi, tu parles d'une personne qui. Non, je te parle normal maintenant, normal. Je vais dans un stade de foot. Tu peux penser à Hachem. Je peux penser, mais est-ce que Dieu il est là? Ça veut dire en termes... Ah. Il n'est pas là. Je peux pas aller dans une Chas Shalom, dans un bar. J'ai pas trouvé Hachem là-bas. Rabbi Nachman de Breslev, il est venu et il a créé un nouveau monde. Où ils nous ont dit, Rabbi Nachman nous a dit, bien sûr que oui. Et bien sûr que oui.
Dieu, il est Dieu, il est toujours. dans le stade, mais comment? Ah, ça veut dire que. Donc ça veut dire. Avant, il disait non. Dieu, il est dans une synagogue, dans la sainteté, dans la bonté, dans des choses comme ça. Pas dans la cruauté, pas dans le mal, pas dans les. Non. Rabbi Nachman, il a dit, mais de base, c'est quoi le mal? Il n'existe pas le mal. C'est quoi le mal? C'est juste, je trouve pas Dieu là-bas. C'est pour ça que c'est mal. Mais si je le trouve, moi, Dieu là-bas, le mal n'existe plus. C'est quoi la définition entre le mal et le bon? Les amis, est-ce que je découvre Dieu ou je découvre pas Dieu? C'est une perception. Mais c'est aussi simple que ça, mon frère. Tout ce qui est bien, c'est quelque chose que je perçois Dieu en grande quantité. Ce qui est mal, c'est que je ne perçois pas du tout Dieu dans une mauvaise quantité. C'est tout. D'accord, donc il y a des endroits dans lesquels tu vas te retrouver, et forcément, si c'est pas bien, tu vas pas penser à Dieu, Voilà. tu vas rien faire pour... Je vois une femme qui est mal habillée. Je vois une femme qui est mal habillée. Moi je dis pardon à Hachem, directement. Hein? C'est pas Avant, tu renseignes- Non, mais si on voit quelqu'un, il voit une femme qui est mal habillée. D'accord? Dinana. Et il commence à voir... c'est dur de voir Dieu dans une femme qui n'est pas habillée. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une avoda? Non, il n'y a pas une avoda, mais de base, quand je vois, cette femme ne me dégage pas Dieu. Donc, pour moi, c'est du mal. Parce que je découvre pas Dieu. Par contre, ma femme, quand je vois ma femme, elle je parle pas de ma femme à moi, je parle de notre femme chacun, elle dégage énormément de lumière de Hachem. Ouais, mais tu découvres. C'est pour cela que elle est bien pour moi. Comment? Parce qu'elle me donne mes enfants, elle me crée ma maison. Et ça, en général, c'est ce qui est permis dans la halakha. Oui, oui, oui. Alors, ça dévoile Dieu pour nous, et ce qui n'est pas permis, c'est qu'on n'arrive pas à dévoiler Dieu dedans. Et c'est ça, c'est ça. Tout le ignan du bon et du mal, c'est combien je peux découvrir Dieu. Et comment tu pourrais dévoiler sur comme tu reprends Alors les rabbinim jusqu'à aujourd'hui, quand ils voyaient des choses qui est écrit dedans interdit dans la Torah, interdit veut dire il n'y a pas Dieu. Donc il faut déchirer, il faut Il enlever. n'y a pas Dieu, c'est déplaire à Dieu. mais C'est un mal pour un bien, dans tous les cas. Donc, dans le bas, il y a toujours quelque chose de bien. Non, ça c'est Rabbeinu, mon frère. Avant Rabbeinu, il n'y a jamais eu des paroles comme ça. Ce genre de paroles n'existait pas, mon frère. Mais rappel existe. Oui, mais c'est ce que je veux expliquer. Ce que je veux expliquer, c'est comment c'était à l'époque, comment c'est... en mode motivation, ça veut dire qu'il te dit un mal pour un bien, mais le mal il existe quand même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, Le mal, il est là encore. Il te fait oublier. Rabbeinu, il est venu, il a dit, mais je comprends pas cette vision. Le mal, c'est là où je découvre pas Dieu, le bien, c'est là où oui, je découvre Dieu. Rabbeinu, il a dit, mais pour moi, je découvre Dieu partout, même dans le mal. Donc le mal n'existe pas, donc oui, Hachem est partout. C'est l'inverse, parce que partout, il n'y a pas de mal. Oui, mais ça veut dire, je te parle, comment il a découvert. T'as compris? C'est une faute alors c'est une faute de pas découvrir Hachem. Alors, maintenant, C'est la faute quand même. le problème c'est quoi? C'est que le mal C'est nous. Là, le problème c'est nous. Parce que quand Rabbeinu, lui, il voyait, écoute bien ça, c'est très important. Quand Rabbeinu, lui, il voyait une femme, même qu'elle était, on va dire, pas du tout bien habillée, qu'elle n'était pas comme il faut. Rabbeinu, il avait un œil, quand il voyait cette femme, qui voyait que du bien dans elle. Et il découvrait Dieu dans cette fille. Il arrivait à dire, regarde comment c'est une Bat Israël, regarde comment c'est une juive, comment... Alors lui, il voyait pas le mal. Mais quand moi je vais voir cette meuf, je vais avoir des... Alors, c'est ça mon problème. C'est que, donc, je peux pas me permettre à aller voir ou regarder ou faire des choses. Donc Azamraï, Azamraï, salut David. Azamraï, donc... Mais là, c'était pas c'est la... deux jambes. Alors Aïe, c'est quoi? Alors Aïe, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il découvre, il dit non, le mal, c'est juste un problème de données. Il faut juste amener Dieu là où tu es. Il y a mal et mal alors. Oui, oui, non. Je parle, là, on parle en termes En théorie. théoriques, on va dire. Parce que pour rentrer dans l'histoire, il faut vraiment en parler. On a fait déjà, je sais pas combien, 13 ou 14 cours sur la Torah de Hayé. Et c'est une qui tient l'autre, on a bien expliqué ce point. C'est un vrai point ce que tu as posé comme question, c'est un vrai point, mais en fin de compte, tout dépend de la notion de là où tu es. Maintenant après il y a des détails, on va pas rentrer dans les détails, d'accord?
Chazvé Shalom, quand quelqu'un il a eu une mauvaise vue, il a eu une truc, etc., etc. C'est vrai que c'est grave, mais Rabbeinu il a dit de là-bas tu peux retrouver Hachem. Quand tu vas retrouver Hachem, comment? Tu vas plus te renforcer, tu vas découvrir des choses que tu pouvais pas découvrir avant, etc. Tu regardes ça comme un cadeau que Dieu il t'a donné. Bien sûr c'est interdit. Chazvé Shalom. La Torah elle reste la Torah, ce qui est interdit, interdit. Mais bon, tu rentres dans un inyan comme ça. Maintenant le inyan de Azamra, c'est quoi le inyan de Azamra? C'est quand un homme il comprend Aïe. Quand un homme il comprend Aïe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout c'est Hachem. Alors là, tu es obligé de juger tout le monde du bon côté. Parce que tout c'est Hachem, tout c'est beau, tout c'est une perfection. Et là, tu vis Azamra. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu. Azamra et Aïe, c'est comme un cercle, un rond. Un, il emmène l'autre. Si tu peux commencer par Aïe, tu peux commencer par Azamra, tu peux continuer, tu reviens, tu refais. C'est un cercle en fait. Mais bon. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que ce soir, on va apprendre comment Rabbeinu a dévoilé la Torah de une des Torahs, qui est donc la Torah Aïe. Et je vous ai parlé de tout ça pour vous faire comprendre combien c'est important ce qu'on va étudier ce soir. Rabbi Nachman de Breslev, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le définit par des villes. On le définit par des villes. Et une des villes là où Rabbi Nachman a voyagé, c'était la ville de Lemberg. Lemberg, aujourd'hui, c'est Ostra, elle s'appelle. C'est là-bas où le Maharsha il est enterré, où il y a beaucoup de tzadikim qui sont enterrés là-bas. À l'époque, c'était une ville, c'est une très belle ville aujourd'hui, très très belle ville. Et il y a là-bas encore la synagogue. En Ukraine. En Ukraine. C'est dans le sud de l'Ukraine, à côté de l'entrée de la Pologne. C'est-à-dire quand on fait l'Ukraine-Pologne, on passe par Ostra. Et Ostra, donc c'était une ville déjà depuis l'an 1400 déjà, remplie de juifs. Il y avait beaucoup d'argent là-bas, il y avait beaucoup de juifs, des tissus, comme c'est à côté de la mer. Et là-bas, donc il y avait des très grandes tzadikim. Et il y avait des personnages qui étaient très importants, dont des docteurs. Des docteurs, les grands docteurs de Lemberg, ça veut dire les docteurs les plus... Rabbi Nachman de Breslev, à Rosh Hashanah, 1807, Rabbi Nachman de Breslev dévoile la Torah qui s'appelle le Testament. La Torah 60. La Torah préface aussi pour Maasiyot. La Torah où il parle de la Emunat Rachamim. La Torah où il parle que le tzaddik, il laisse des élèves et que tout se fait par les élèves. La Torah où Rabbeinu il dit je vais arrêter de dire des Torotes, je vais commencer à raconter des histoires. Et cette Torah, il dit Rabbi Nathan, la façon de comment Rabbeinu il a dévoilé, c'était exceptionnel. Et après cette Torah, il a arrêté? Non. Non. Mais c'est là où il a commencé à... Il dit Rabbi Nathan, au début on n'a pas compris, mais vers la fin de Shabbat, on a compris le malheur, il a dit Rabbi Nathan. Rabbeinu auparavant, avant Rosh Hashanah, une période comme maintenant, après tout Béav, il pose la question, il dit comment on dit la tuberculose en russe? Alors les élèves, ils n'ont pas compris, mais de quoi tu me parles? Il a dit non, c'est très important pour moi. Comment on dit la tuberculose? Ça a été la première fois où Rabbeinu a commencé à cracher du sang. C'était 3 ans avant qu'il parte de ce monde. C'est là où il est tombé malade. C'est la première fois où il est tombé malade et qu'il ne s'est pas relevé de sa maladie. Dès qu'il est tombé malade, tout de suite, Rabbeinu a appelé Rabbi Nathan et il a dit je vais mourir. Je vais mourir. Dans ce combat-là, c'est pas moi qui va gagner. C'est l'Yetzirara. J'ai dévoilé le commencement du Tikkun HaKlali. Dans le ciel, c'est déjà tamponné. Il dit, je sais pas quand, mais ça va être une année très difficile. Il a dit ça. Et Rabbi Nathan, tout ça c'est écrit dans les Moharanat, mes amis. Et dans Chaye Moharan. Et là, Rabbi Nathan, il commence à pleurer. Rabbi Naftali, il passe à côté, il voit Rabbi Nathan pleurer.
Il dit à Rabbi Nathan, qu'est-ce qui se passe? Nous allons. Il lui dit, Rabbeinu, il est malade, il va mourir. Là, Rabbi Nathan le connaît, ça fait 6 ans, pas plus. 6 ans. Il est encore tout jeune, il a à peine 26 ans, 27 ans. Il est tout jeune. Il est en plein milieu de découvrir la grandeur de Rabbeinu. Rabbeinu a déjà dévoilé des torotes énormes. Ils ont déjà fait du bruit. Ils ont déjà imprimé le premier Likutei Moharan. Après qu'ils ont imprimé le premier Likutei Moharan, Rabbeinu il a dit il faudra qu'on fasse un deuxième livre. Le deuxième livre sera plus beau que le premier. Il parle de la deuxième partie du Likutei Moharan. Et il a dit est-ce que je vais vous dévoiler dès maintenant? Vous allez le mettre dans la deuxième partie du Likutei Moharan, qui est beaucoup plus élevé que le premier. Rabbi Nathan, il ne comprenait pas ce qui se passe. Et à ce Rosh Hashanah, Motzei Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il appelle Rabbi Naftali, il dit Rabbi Naftali, j'ai compris, il dit quoi? Il dit la Torah numéro 60. Eh bien ça, c'est le testament de Rabbeinu. C'est ça son testament. Dans son testament, il dit, il faut faire plein de livres. Les élèves, il n'y aura pas de tzaddik, il n'y aura que des élèves. Et croyez que le tzaddik est toujours vivant même après qu'il est mort. C'est les 3 points de la Torah, sa mère. Et là-bas, il dit, je vais commencer à dévoiler des contes. Rosh Hashanah est passé, Yom Kippour, ça a été très difficile pour Rabbeinu. Sukkot est passé, Isru Chag Sukkot. Le lendemain de Sukkot, il a fait ses bagages pour voyager. Maintenant, tout le monde, ils viennent à Rosh Hashanah parce que c'est le kibbutz, Nahal. Donc il y a tous les élèves de Rabbeinu. Tout le monde repart après Rosh Hashanah. Même Rabbi Nathan, il repart après Rosh Hashanah chez lui à la maison. Donc il laisse Rabbeinu à Kippour. Mais Rabbi Naftali, lui, il habitait avec Rabbeinu. Et Rabbi Naftali, il a eu des conversations avec Rabbeinu exceptionnelles. Tout de suite après Kippour, il envoie une lettre à Rabbi Nathan. Reviens vite, reviens vite. Rabbi Nathan est en train de dévoiler des secrets. Rabbeinu est en train de dévoiler des secrets. Rabbi Nathan, il dit, mais Sukkot, j'ai une femme, j'ai des enfants. Sukkot, il faut faire une soukha. Rabbi Naftali, il lui dit, on n'a pas le temps. Rabbi Nathan, il était en problème avec sa femme, son beau-père, etc. Il voit qu'ils ne sont pas là, bam, il se barre. Il se barre, il voyage chez Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il fait tout Sukkot avec Rabbeinu. Il a laissé toute sa famille tout seul là-bas. Ah, écoute l'histoire. Et Rabbi Nathan, il écrit dans Yemei Moharanat. Il dit, tu t'imagines le chesed Hachem, comment il est grand? Parce que quand je suis parti à Rosh Hashanah, je lui dis au revoir, maître. Il a dit, je me suis rempli de languissement. C'est quand que je vais le revoir, Rabbeinu? C'est quand que je vais le revoir? Et Hachem m'a fait un cadeau que j'étais à côté de lui tout Sukkot. Et il dit, mais après Sukkot, j'ai vu que Rabbeinu, il se préparait pour voyager. Alors il a dit, Rabbi Nathan, et là je me suis rempli de languissement. Il a dit, je me sentais très mal, il dit Rabbi Nathan. Et rêve Sukkot, il voit, Rabbeinu, il rentre dans la calèche. Il part, Rabbi Nathan, il vient comme ça. Il écrit Rabbi Nathan dans les Mémoranat. Il regarde la face de Rabbeinu. Rabbeinu, il est assis dans sa calèche. Rabbeinu le regarde. Rabbeinu n'a parlé à personne ce jour-là. Il partait, personne ne savait où il partait. Tous les élèves de Rabbeinu, ils se sont dit, on part à pied, on court derrière lui jusqu'à qu'il arrive là où il arrive. S'il fait 100 km, on va faire 100 km à pied. Parce qu'il n'a pas dit où il va. On va le suivre, là où il ira, on va le suivre. Alors Rabbi Nathan, lui, ne pouvait pas maintenant courir après. Il vient, il le regarde comme ça, Rabbeinu le regarde. Pourquoi il ne pouvait pas courir? Rabbeinu, il le regarde, il lui dit, pourquoi je te vois pas joyeux? Il ne s'attendait pas à une parole pareille. Et là, Rabbeinu, il lui dit, tu regrettes que tu t'es rapproché de moi? Et là, Rabbi Nathan, il dit, j'ai eu une honte, je ne pouvais plus rien dire. Je ne pouvais même pas lever. Il a dit, j'ai senti un feu d'artifice en moi. Et il ne pouvait rien dire, alors il a juste dit, non, maître. Rabbeinu, il a dit, alors, pourquoi t'es pas joyeux? Il dit, tu comprends pas que tout le monde en entier, il travaille pour toi.
le monde en entier, il travaille pour toi. Tu n'as besoin de personne. Tu dois être joyeux. Et là, il dit, Rabbi Nathan, ces paroles qu'il m'a dit, c'est des paroles que jusqu'à aujourd'hui, ça me donne une pêche, un vent de fraîcheur, tellement beau et dur, que ça me, comme si j'ai maintenant 15 ans et je suis prêt à démonter tout le monde. Et là, il y a la calèche, elle a commencé à partir. Et ils ont tous commencé à partir en courant. Ceux qui avaient un peu plus d'argent, ils avaient déjà pris des calèches pour suivre. Et Rabbeinu, il avait dit au caléchier, fais attention, au cocher, faites attention à personne, tracez le plus vite possible. Et le cocher, et tout le monde courait comme des fous. Ils ont même commencé à essayer de faire des calculs, où il va arriver, on va faire des tours. Rabbi Naftali, il dit à Rabbi Nathan, si on passe par là-bas, on peut attraper Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit, allez, j'y vais. Et ils sont partis, ils ont couru, ils ont fait un détour. Ils sont arrivés, Béhémet, au moment où il y avait la calèche. Rabbeinu, il a dit, arrête la calèche. Pendant ce temps-là, tous, ils arrivaient. Et là, ils étaient essoufflés, ils viennent, ils ouvrent la porte. Rabbeinu le regarde. Et il leur dit, vous voulez une bénédiction ou vous voulez un dévoilement de Torah? Regardez Rabbi Nathan, sa perfection. Ils ont pas dit... La bénédiction plus tard, la Torah maintenant. Il n'a pas lâché quand même. On lâche pas. Il n'y a pas. Rabbeinu nous a appris que tu prends les deux. Il n'y a pas ou ça ou ça. Je veux tout le package. La bracha, quand... Alors il a dit la bracha, quand vous allez revenir. Pourquoi? Parce que là où il allait, mes amis, Rabbeinu a fait nuance, il a fait une allusion que ça se peut que là-bas il part. Il part à Ostraa. Rabbi Nathan il dit, nous on avait dans notre tête qu'il va être enterré à côté du Maharsha. Il part en fait pour qu'il soit proche de sa tombe. T'imagines dans quel état il était Rabbi Nathan et Rabbi Naftali? Il n'a pas parlé d'Ouman encore. Non. Et si, il avait parlé. Mais on ne sait pas ce que Rabbeinu il dit. Des fois il dit comme ça, on ne sait pas, on ne comprend pas. Tu comprends, il y a le tzaddik qui dit des choses, tu peux pas... Il n'avait pas encore fait la promesse était complètement à la fin. Alors Rabbeinu il a dit, ok, je vais vous dévoiler une Torah. Et là mes amis, écoutez la beauté, comment elle est énorme. Rabbeinu il leur a dit, je vais dans un chemin où je vais construire le Mishkan. C'est exactement la fin de la Torah de Azamra. Et quand il est revenu, il a dévoilé Haïe. Quand il est rentré dans l'enfer des enfers, il est parti avec Azamra, il est ressorti de là-bas avec Haïe, Rabbeinu. Et là, il dit Rabbi Nathan, quand il nous a dévoilé ça, on sentait qu'on avait la pêche. Et là, c'est la première fois où il y a écrit dans tous les 6 frères Rabbeinu. Rabbi Nathan, il le dit 3 fois. Il dit, il y avait moi, il y avait Rabbi Naftali, et il y avait le gendre Rabbi Yoske. On s'est rapprochés, on lui a embrassé la main. Et il dit, moi, je me suis rapproché, et il lui a embrassé la main. Lui, il s'est rapproché, et il a embrassé la main. Et le troisième, il s'est rapproché, et il a embrassé la main. Pour mettre le point sur... Il a embrassé la main. On ne pouvait pas toujours embrasser la main de Rabbeinu. C'était très délicat. Rabbeinu, il tentait pas la main. Il te dit pas, ah, salut, ça va, ma Coréa, Kalta, c'est pas ça du tout. Rabbeinu, c'était spécial, c'était royal. C'était royal. Donc là, ils ont eu le mérite d'embrasser la main. Et là, il dit Rabbi Nathan, depuis ce jour-là de Yisroel Chag Sukkot 1807, j'ai pas vu Rabbeinu pendant 8 mois. Ça a été le plus long moment qu'ils ont resté. Il a dit, et on a perdu toutes les térotes qu'il a dévoilées pendant ces 8 mois. Rabbi Nachman. Quoi, il a dévoilé? Il a dévoilé. Il a volé là-bas? Ouais, bien sûr. Et là-bas, il y avait avec lui quelqu'un qu'il avait pris avec lui. Rabbi Meir Miteplik. Et Rabbi Nathan, il dit malheureusement, on a perdu toutes les torotes. Et Rabbi Nachman de Breslev, il est allé à Ostra, en vérité, pour aller voir des grands docteurs. Et il a dit, mes amis, ne regardez pas ce que je vais faire, parce que ne croyez pas que j'ai besoin des docteurs.
Il a dit, j'ai pas besoin de docteur. Mais il a dit, je vais faire des réparations comme il n'existe pas nulle part des réparations pareilles. Et là-bas, il est tombé très malade, où il ne pouvait pas bouger. Et il a envoyé une lettre aux élèves de Rabbeinu, à tous ses élèves, de prier pour lui parce que le Satan, il a pris, il a attrapé. Et Chas v'Shalom, il peut mourir. Et les élèves, ils ont énormément prié, tous. Pour eux, c'était un choc. Rabbeinu leur a interdit de venir le voir. Interdit. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu sa femme là-bas. Il a perdu son enfant là-bas aussi. Et après, il est revenu de là-bas après 7 mois ou 8 mois. Et quand il est revenu, il était déjà un autre homme. Rabbi Nathan, il a dit, son voyage à Ostra a changé Rabbeinu. C'était un autre monde, Rabbeinu. C'est là où, quand il est revenu de Ostra, qu'il a commencé à dévoiler tous les contes. C'est là où il a dit, le conte, je vais vous raconter mon voyage. De Ostra, il parle. Il a dit, je vais vous raconter mon voyage, c'est quoi? La mouche et l'araignée. Il a raconté l'histoire de la mouche et l'araignée. On ne comprend pas, nous, c'est quoi ces choses-là? Mais il a dit, voilà, vous voulez savoir ce qui s'est passé dans mon voyage? La mouche et l'araignée. Hein? Comme ça, il a dit. C'est aussi ça. Et là-bas, il y a eu des histoires, mes amis, à dormir debout. À dormir debout. Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Meir Miteplik. Ils sont allés dans des endroits perdus, où il y avait des gens, il y avait des trucs, il y avait... Et il disait à Rabbi Meir, tu vois ce palais, tu vois ça? C'est une illusion, il n'y a rien. Rabbi Meir, il dit, mais... Un palais, on passe tout le temps, il dit, il n'y a rien. Il vient, il me prend, il dit, je vais te faire montrer que c'est tout. Je lui dis, vas-y, maintenant regarde. Et d'un coup, il voit qu'il n'y a rien. Ils se sont arrêtés dans une auberge, ils ont bu. Ils sont passés, ils sont revenus, il n'y a pas d'auberge. Rabbi Meir, il dit, il y a un problème là, je crois que je suis en train de rêver. Il dit quoi? Il dit, il n'y avait pas une auberge à l'aller, on s'est arrêté, il y avait un enfant, il t'a regardé, on a parlé. Il dit oui, mais c'était dans un autre monde. Rabbeinu a voyagé dans le temps avec ce Rabbi Meir de Teplik. Il est allé faire des choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est les choses qu'il a fait pendant ces 7 mois, 8 mois. Rabbi Nathan, il a été jaloux de Rabbi Meir de Teplik. Quand il racontait 2-3, parce que Rabbeinu, il a dit... Quand ils sont dans l'église, là... Ouais, dans l'église. Des trucs de fou, Rabbeinu, il a fait. Il est entré, il y avait un enfant qui a été pris et que... Il est entré dans une église, il a appelé, il a dit, tu fais tchouva, tu sais très bien, etc. Le monsieur, il est sorti en pleurant, il a dit oui, etc. Une longue histoire. C'est où ça? Je me rappelle pas. Il est encore Véor, on venait à Barzel. Pourquoi il n'a pas prié pour lui-même? Rabbeinu, il a dit, je peux m'enlever ma maladie tout de suite. Mais c'est la volonté de Dieu que je souffre. Comme ça, il a dit. Et donc, quand il est revenu de Ostra, il était déjà très très malade. Et Rabbeinu avait besoin, tous les jours, de faire un tour. Donc, il demandait à ses élèves, ou à son shamash, de sortir dehors et de respirer de l'air. La tuberculose, Chas v'Shalom, c'est les poumons. Ils ont besoin de l'air frais et de l'air pur. Donc Rabbeinu avait besoin beaucoup qui sortent et qui dévoilent. Et je vais vous dire un truc, mes amis. Il y a une phrase qui se répète des centaines de fois dans le Zohar HaKadosh. Des centaines de fois. Rabbi un tel et Rabbi un tel marchaient dans le chemin et ils ont dit, et voilà, une vingtaine de pages de Zohar. Tout le Zohar a été dit en marchant, dans un voyage, dans un chemin. Tout le Zohar. Tout le Zohar. Toujours, tout ça s'est fait quand ils étaient en train de marcher. Il y a un secret très
très spécial. En voyageant, en fait. Ce voyage-là, de quel voyage on parle? Et Rabbeinu, il est allé dans ce voyage qui parle dans le Zohar HaKadosh. Il a voyagé à Ostra pendant 8 mois. Il est allé à Novrich, personne ne le connaissait, il se déguisait Rabbeinu. Il est allé dormir dans une ville, il a changé de nom. C'était un truc très spécial. Mais Rabbeinu, il a acquis une force, il a atteint quelque chose d'énorme à Ostra. Et là-bas, c'est là-bas où Rabbeinu, quand il sortait pour faire ce tioul, faire ce petit voyage. C'est des trucs d'enfants là? Hein? C'est là-bas où vous avez des trucs d'enfants, je comprends. Non, ça c'est en Eretz Israël. Ah. Là, il faisait des tioulim, Rabbi Nachman, et c'est exactement en train de se promener que Rabbi Nachman a dévoilé la Torah de Hayé. Dans un voyage. Pas un voyage, une balade en chemin. Alors, Bezrat Hashem, mes amis, on va lire donc jusqu'à maintenant plus ou moins la Sikha du 144. La Sikha du... On l'a, il traque en... On l'a pas? Alors, il y a quelqu'un qui a le livre? Eric, tu veux lire 144? Avec la À voix haute, s'il te plaît. Lorsqu'il revint de Lemberg, sa maladie, à savoir la tuberculose, n'avait pas diminué, mais continuait à prendre le dessus. Aussi se rendait-il presque chaque jour dans les alentours de la ville pour effectuer une promenade, dont le but était d'ordre médical, et poursuivait aussi d'autres objectifs d'ordre spirituel que l'on peut difficilement imaginer. Voilà, parce que Rabbeinu ne fonctionnait pas par rapport à ses besoins. Il y a une parole où Rabbi Nathan, il dit, quand Rabbeinu faisait quelque chose, il y avait derrière 1000 raisons. 1000 raisons. C'est-à-dire, toi, quand tu as soif, tu prends le verre, tu le bois. Hein? C'est parce que tu as soif. Et des fois, même quand tu n'as pas soif, tu bois. Rabbeinu, avant de prendre l'eau et le boire, il fallait qu'il ait 1000 raisons de boire cette eau. T'imagines? Donc, quand il est parti faire le tioul, c'était pas parce qu'il avait une petite tuberculose et qu'il avait mal. Parce qu'il avait 1000 raisons. Parce que là-bas, à chaque pas, il réparait des choses dans cette ville que on ne peut pas s'imaginer. Il créait les mondes que nous, on va faire quand on va venir plus tard. D'accord? Alors viens, on continue. Et au cours de la promenade, il nous était donné d'entendre de sa sainte bouche un certain nombre d'enseignements à propos de propos et de contes d'un caractère extraordinaire et inouï. C'est aussi au cours d'une de ces promenades qu'il nous communiqua l'enseignement qui commence par les termes « Sache que lorsque quelqu'un prie au milieu des champs, et qui se rapporte au verset de la Genèse, et Isaac s'est rendu dans les champs pour y prier. » Alors, ça c'est quoi? Ça c'est la Torah numéro 11. D'accord? C'est la Torah précédente de la Torah de Hayé. Elle parle de quoi cette Torah-là, mes amis? C'est la première Torah où Rabbeinu il va expliquer qu'est-ce qu'il va faire prochainement, en dévoilant la Torah 12, 13, 14 et 15. Que ces Torahs-là, c'est les premières qui ont été dévoilées dans le chemin. Toutes les autres Torahs, ils étaient toujours à Shabbat, à Rosh Hashanah, à Hanouka, à Shavuot. Il y avait toujours un temps spécial. Il y avait une kviut, il y avait un temps fixé pour dévoiler une Torah. Mais là, Rabbeinu, il dit, je vais vous dévoiler un secret. On va commencer à dévoiler des Torahs, pas dans les temps habituels. Là, comme par exemple, on va dévoiler une Torah dans le chemin. Et là, il dévoile quelle Torah? Il dévoile la Torah 11. C'est quoi la Torah 11? La Torah 11, c'est la définition première de ce que c'est Hitbodedut des doutes. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il marche dans un champ où il y a des fleurs, des arbres, des feuilles, où il y a de la verdure, où c'est très bois, très nature. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque fleur, chaque arbre, chaque brin d'herbe, il a à lui, personnellement, une prière spéciale qui prie à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Et le jour où elle s'arrête de prier, c'est là où elle meurt.
Il dit, chaque prière, elle est entendue dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu l'écoute un par un. Et il dit, Rabbi Nachman, pourquoi je sors? Parce que je les entends prier. C'est trop formidable. Je peux rien faire d'autre. Je les entends. C'est quoi Perek Shira, mes amis? C'est quoi Perek Shira? C'est ça. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils disent? Et Rabbeinu, il entendait ça. Alors Rabbeinu, il a dit, vous vous imaginez, quand je vous demande d'aller faire Hitbodedut dans la forêt, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous demande d'aller en forêt? Pourquoi? Il dit, Rabbi Nachman, parce que ta prière, elle s'habille avec la prière de toute la nature qui est autour de toi. Et quand elle monte dans le ciel, elle monte avec tout ça. Ça devient dans le ciel. C'est exactement comme si tu donnes des fleurs à ta femme. Ça fait le même effet. Elle revit. Elle rejouit. Comme si qu'elle avait 20 ans. Elle redevient toute nouvelle. T'imagines? Une prière, c'est pareil. On a l'habitude de prier toujours la Hamida. Bon, ça fait son effet. Mais quand, par exemple, tu pries la Hamida comme si c'est la première fois de toute ta vie que tu as prié cette Hamida, c'est pas pareil. D'un coup, tu as des frissons, tu vois ce qu'il y a écrit. Tu dis, waouh, c'est exactement ça. Rabbeinu, il te développe la nouveauté de ce que c'est d'aller faire Hitbodedut dans la forêt. De dire une parole. Vous savez que Rabbi Israël Cordonneur, c'était un chidouche qu'il avait fait, c'est que Chatzot, il le faisait dans la forêt. Il faisait pas à la maison assis par terre. Ouais. Il le faisait dans la forêt. Chatzot, c'est dans la forêt, mon frère. C'est pas... c'est dans la forêt. Pourquoi? Parce que t'imagines les mots de Torah que tu dis, comment ça rentre dans ta prière. Les Oy, les Vaï, les Lamnatseach, Mizmor la Asaf, les loups, tout le monde. Ils sont tous là, les hiboux, les renards. Il y a les loups. Ils viennent tous à côté de toi, ils prient avec toi. Et oui, mes amis, nous on ne comprend pas c'est quoi ces choses-là. C'est ça que Rabbeinu il dévoile. Rabbeinu il a dit, je les entends. Mais il a dit, vous imaginez même pas ce qui se passe en plus, il dit Rabbeinu. Il dit quoi? Il dit Rabbeinu, nous on va là-bas pour que c'est notre prière qui s'habille dans leur prière. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est eux qui se battent pour rentrer dans notre prière. Parce que dans le ciel, quand un humain ouvre sa bouche, le monde s'arrête. Parce que Dieu veut que l'écouter. Il ne veut pas écouter les arbres, il aime. Mais quand il entend qu'il y a un de ses enfants qui lui parle, alors là, il n'a plus le temps d'écouter personne. Il veut que écouter cet homme-là. Donc il dit, Rabbeinu, c'est pas... Normalement, c'est qui doit s'habiller dans qui? C'est notre prière qui doit s'habiller dans leur prière, il dit normalement. Tellement c'est beau, tellement c'est énorme ce qu'ils disent. Ils disent, mais c'est l'inverse, il dit Rabbeinu. Je vois que quand on prie, c'est eux qui se battent pour rentrer dans notre prière. Quelle honte! Mais c'est le Hémet. Ouais, on parle, on a des pensées, on a des trucs, et ben on s'en fout. Parce que ça, c'est un homme qui a le libre arbitre. Ça, c'est un homme qui peut flancher chaque seconde. Ça, c'est un homme qui peut, à Saint-Instant même, il peut faire une avéra maintenant tout de suite. Et il a choisi cet homme-là de parler avec Hachem Yitbarach. Jusqu'à quand on va se laisser avoir? Jusqu'à quand on va se laisser avoir par le Yetzer Hara? Jusqu'à quand, mes amis? Dans le ciel, il y a un livre. Dans ce livre-là, c'est notre journal intime. Il y a écrit en grand, c'est un livre énorme où il y a écrit Nathan Usan. Et le nom de chacun. Et chaque jour, c'est une page. Et chaque jour, il y a écrit ce que tu as fait de bien et de mal en détail. Avec toutes tes pensées, toutes tes visions, tout ce que tu as entendu. Tous les goûts, il y a tout écrit. Et il y a, vous savez ce qu'il y a en plus de tout ça? En bas de la feuille, il y a ta signature. Tu as signé là-bas. Sans que tu le saches, tu signes tous les jours sur ce que tu as fait. Attends. Et là, quand le livre énorme, il s'ouvre. Vous savez, le livre des pirates, là. Le livre énorme, il s'ouvre. Et il fait plein de poussière comme ça.
Et là, il y a écrit, il y a comme une... Vous savez, les chiens, quand on leur met la viande, La bouillie. Ouais. quand ils sont comme ça, La muselière, la muselière. ouais. Ouais, là. Alors il y a écrit que les anges mauvais, ils se mettent comme ça dessus pour essayer d'attraper quelque chose, pour manger la vera, pour eux. Moi j'ai le tien, tu viens voir. Mais dès qu'ils voient Hit des doutes, ah, désolé. Mais j'ai 5 Pardonnez. Et là, ils voient la deuxième journée, ah, Hit des doutes, désolé. Pas de temps à perdre. Son portable. Ah, Hit des doutes, y a pas. Il y a Hit des doutes, Ah non, je vais l'envoyer sur le. on juge pas. Quand il y a Hit des doutes, on juge pas. Vous imaginez l'homme qui monte et Tous que les jours, il a fait de tous les jours, ah, bah il y a Hit des doutes, hein, Hit des doutes. Sans aucun doute. Non. Vous imaginez cet homme-là, où dans son livre il y a des doutes tous les jours. On va tous, s'ils le viennent, pour le prendre sur les épaules, pour l'emmener au Gan Eden. C'est vrai qu'il a eu la même chaleur sur les anges. Ouais, rappelez-nous, la Torah Aleph Relekbet. Tu peux me l'envoyer quand même parce que j'ai... C'est quand même quelque chose, c'est énorme. C'est ça de voir une emprise, une emprise sur les anges. Une influence. Ouais. Si tu les tiens, parce que eux, ils peuvent pas contre toi, parce que t'as fait de beaux des doutes. T'as gagné. T'es plus fort. Mais dans c'est quoi le beau des doutes? C'est tout simplement d'essayer, parce qu'il faut se rappeler que le mot beau des doutes veut dire isolement. C'est-à-dire le concept en lui-même. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, malheureusement, moi aujourd'hui, je fais un peu 5 minutes ici, un peu 5 minutes là-bas, un peu 5 minutes ici, un peu 5 minutes là-bas. Je suis beau des doutes à droite, à gauche. Moi je lui ai dit, écoute, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que le mot Idbodidou, de base, c'est l'isolement déjà. C'est quand même un poids. C'est l'isolement de ce monde, ça veut dire. Ça veut dire, fais un break dans ta journée, fais un break. Oublie, tu sais, c'est comme les gens, ils viennent voir le film de la journée, quand t'es fatigué, t'as plus envie de répondre dans tes téléphones, t'as plus envie que ta femme t'embête, tu lui dis, maintenant j'ai ma bière, mon cigare, je veux voir mon petit film, laissez-moi tranquille. Le monde y brûle, laissez-moi tranquille. Ta Neshama, elle te demande exactement pareil. Tu dis, j'en ai marre de toute cette journée qui est complètement matérielle. Donne-moi un peu de de respirer. Et c'est là, voilà. Et là, tu vas dans quelque part. Ça peut être sous ta couette, ça peut être sous ton talit, ça peut être sous ton lit. Vous savez, on a eu le mérite de prendre sur... mon père, il a eu le mérite d'accueillir chez lui à la maison un très grand chassid Breslev à l'époque. Et un jour, ma mère, elle rentre dans la chambre des enfants et elle voit un truc bizarre. La chambre des enfants, ça veut dire ta chambre? Ouais. Elle voit un truc bizarre. Elle voit que le lit il bouge. Je croyais lui, il est là sur le lit. Non, elle voit un lit qui bouge. Vite, elle appelle mon père. Il faut que tu ailles voir. Elle voit là-bas. Mon père, il s'approche et il regarde. Il voit sous le lit Rabbi Arié Shapira qui s'est mis sous le lit d'un enfant. C'est très bas. Lui, il était un peu gros. Donc, son ventre faisait que ça fait bouger le lit. Mais en fait, il était sous le lit. Mon père, il a eu très peur. Il a dit, mais... t'imagines, toi, tu vois un rabbin, un vrai rabbin, hein, imagine-toi français, un rabbin, sous un lit. Mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, Rabbi Arié Shapira, il a fait comme ça. Dégage, ça veut dire. Comme si t'es chez moi, ça veut dire... il a dit, dégage. Vite, il est sorti, il a fermé la porte. Il n'y avait personne dans la chambre? Non. Il n'y avait pas les ombres. Il est sorti après 1 heure et il a demandé pardon. Il a dit, mais je suis... comment on dit, Moudboulbal? Perturbé. Je suis perturbé, je suis arrivé hier du voyage d'Eretz Israël.
Et j'ai pas pu faire Igbo des doutes, j'ai pas trouvé en France, il y a des clipotes de partout, il a dit. Alors j'étais obligé de tout arrêter et de faire Igbo des doutes, parce que je peux pas. Il faut d'abord que... C'est ça après mon voyage, obligatoire de faire Igbo des doutes. Il était obligé tout de suite de s'apaiser. Nous, quand on a un voyage, il faut qu'on aille dormir, le décalage horaire, on dit. Lui, son décalage horaire s'arrangeait avec Igbo des doutes. Et il a pas eu honte, il s'est mis sous le lit. Sous le lit. Jacob, la tienne, Elle a pas pris une couette. il dit pareil, il a reçu sa famille à la maison, il me dit j'ouvrais les armoires, je vais me fermer dans un bar comme ça. Et chacun ferme les jeunes. Donc c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non, mais le chant, Rabbeinu, il vient de dévoiler ici le secret. Le secret du chant, c'est que ta prière, elle se associe avec les arbres, les fruits, les fleurs, les plantes, toute la nature. Et elle est pure, cette nature-là. C'est bien d'avoir un jardin. Exactement. Ça, je me rappellerai. En France, c'est dur d'avoir un jardin. À Paris. À Paris. Et ben, à chaque fois que... Je me rappellerai toute ma vie, moi, ça m'a marqué. Chaque fois que je voyageais avec mon père dans des endroits, chez des personnes, et qu'il y avait un jardin, tout de suite, il y avait le jardin à côté d'un tronc d'arbre, et il commençait à faire des trucs comme ça. Et moi, je rigolais un peu sur lui. Parce que je me disais, Rabbeinu, il a dit dans des champs, pas un jardin avec un tronc d'arbre, tu vas pas... J'appelle pas un... Il y a de l'herbe, il y a Eh ben, je me suis trompé. Et c'est lui qui avait raison. Même un tronc d'arbre, même un jardin de 4 mètres sur 4 mètres, ça fait son effet. Il faut pas être mévataire. Dès que vous voyez un arbre, allez à côté de lui et faites un petit Igbo des doutes. Dès que vous voyez un petit endroit où tu dis waouh, c'est beau, descendez, parlez à Hachem quelques minutes. Pourquoi être coincé du ventre? Pourquoi vous vous arrêtez pas comme un pépère? Vous voyez un bel endroit, je m'arrête les gars, je m'excuse, je vais faire... Nous on a fait ça en Pologne. On a voyagé en plein milieu de la nuit, d'un coup on a vu un endroit exceptionnel, on a dit on arrête, on va faire Igbo des doutes. On est rentré en Pologne, en plein milieu du truc, on a fait Igbo des doutes là-bas. Mais rien Nathan, mais quand tu regardes le ciel, si tu regardes le ciel et les étoiles, c'est comme la nature. T'as raison. Moi je suis dans ma terrasse, je regarde... T'as raison, mais il te manque l'arbre, sache-le. Mais elles sont pas avec toi. Je vais te raconter une histoire, Mike. Cette histoire-là, Mike, elle va te donner la différence. Nissim, écoute cette histoire, Nissim. Et cette histoire, elle est très importante. Elle va te donner l'indication, la différence entre Rabbi Israël et les autres Hassidés de Breslev. Parce que les gens ils disent il n'y a pas de différence, ou il y en a qui disent oui il y a différence. Ils vont dire, et là tu vas écouter. Rabbi Israël, il avait un maître qui s'appelait Rabbi Israël Cordonneur. D'accord? Rabbi Israël Cordonneur, c'était... On ne peut pas comprendre c'était quoi. Rabbi Israël Cordonneur est parti de ce monde, il avait 22 ans, Rabbi Israël. Imagine-toi. 5 ans à peine avec. Il se retrouve tout seul, à Tibériade, le seul chassid de Breslev, tout le monde lui jette des pierres, il a d'aide de personne, tout seul 22 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens à peine de connaître Rabbeinu. Où je vais? Et c'est pas comme aujourd'hui à l'époque. Les Breslev, tu pouvais les compter dans tout Israël. Bon, il se dit, je vais à Jérusalem, là-bas je vais aller retrouver des chassidés Breslev. Il connaît pas. Pour la première fois de sa vie, il va à Jérusalem. Et là-bas, il découvre des anges. Il découvre des tzadikim, pas beaucoup, hein. Et là, Rabbi Israël a dit, j'en ai attrapé 3. Je me suis attaché à ces 3. C'est devenu mes raves. Rabbi Nathan Beit-El-Macher, Rabbi Gedalia Berger et Rabbi Shlomo Wexler. Et un des 3, donc, était Rabbi Shlomo Wexler. Rabbi Shlomo Wexler, il faisait ou Igbo des doutes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Igbo des doutes à Jérusalem, il y avait des Arabes, il y avait des trucs, c'était spécial à l'époque. Comment on fait Igbo des doutes? Alors, où il faisait Igbo des doutes? Rabbi Shlomo... Non, c'était fermé, il n'y avait pas de côté. Il n'y avait pas de côté, ouais. Où il faisait Igbo des doutes, Rabbi Shlomo Wexler. Alors, il raconte, il marchait très longuement, et il montait dans le toit de la synagogue Breslev. Dans le toit, tu pouvais voir tout un paysage comme ça. C'est là-bas où il faisait... Et un jour, on a raconté ça à Rabbi Israël. T'entends, Nissim? Et Rabbi Israël, c'était l'élève de Rabbi Shlomo Wexler, je te répète.
D'accord? Donc c'est son Rav. Rabbi Israël, il a dit comme ça. Il a fait Hitbod des doutes. Mais il a raté le chemin de Hitbod des doutes. Parce que le chemin d'Hitbod des doutes, c'est de marcher avec tes baskets dans la boue. C'est d'aller chercher un coin dans ta forêt. De trouver un arbre. Ce chemin-là, il est des fois plus fort qu'Hitbod des doutes en lui-même. Le fait est de marcher. C'est-à-dire de faire ça et de ne pas parler même. C'est exceptionnel. Il a dit Rabbi Israël, il a fait Hitbod des doutes, mais il a raté le chemin d'Hitbod des doutes. Et Rabbi Israël Ber, puisqu'il habitait à Tibériade, il dit, moi j'ai côtoyé toutes les montagnes de Tibériade. Je connais tous les mètres, tous les centimètres de toutes les montagnes de Tibériade. J'ai vécu là-bas. Il a dit, si on fait le compte de temps que j'ai passé chez moi à la maison, ou alors dans les montagnes, j'ai plus passé dans les montagnes que chez moi à la maison. C'était ça la différence. La différence, c'est qu'il y a un travail même dans le chemin. Nous, on croit que c'est rien. Mais regarde, cette Torah, elle a été dévoilée dans un chemin. C'est quoi le chemin? C'est vrai que tu peux le faire dans ta terrasse. C'est même recommandable. Mais, de temps en temps, il faut aller dans la forêt. C'est important. Tu peux trouver un bois, un jardin. Où il y a un arbre, en tout cas, au moins. Un truc comme ça, quelque chose où tu te sens de la nature. Et là, tu peux fermer les yeux et tu peux faire Hitbod des doutes, mon frère, c'est énorme. Si tu es dans ta terrasse, tu t'achètes plein de petits arbres et des petits. Ça peut, bien sûr. Bien sûr. Ça rajoute. Ça rajoute. Tu sais, il y a écrit que quand un homme, il fait Simchat Torah, il n'est pas dans la synagogue, comment il fait les hakafot? Il met un fromage. Un tanar. Il doit mettre un tanar. Et dans la halakha, il y a écrit, plus il en met, mieux c'est. Donc quand tu as des fleurs, tu as des plantes chez toi, plus tu en mets, mieux c'est. Mais c'est toujours pas ça, mais c'est mieux. Et on apprend ça de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, c'est où qui priait? Massadé, dans les champs. Pourquoi? Parce qu'il a découvert c'est quoi cette grandeur-là. Tu veux lire, Eric? On switch. Ah, ok, vas-y. Nous nous trouvions dans un champ. Ah, maintenant il raconte qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbeinu et les élèves. Écoutez mes amis, c'est important. Nous nous trouvions dans un champ, puis nous descendîmes de la carriole. Il y était encore assis une team autour de lui. Entre-temps, Donc Rabbeinu était assis, eux ils étaient debout. L'heure de Mitra arriva et nous souhaitâmes prier sur place. Il dispensa alors la Torah mentionnée ci-dessus, ainsi que le sujet qui est rapporté, à savoir que lorsqu'on prie dans le champ, c'est alors que toutes les herbes, etc., s'introduisent à l'intérieur de la prière, etc. Exact. S'y référer. Il déclara par la suite que nous nous tenions autour de lui, comme nous nous tenions autour de lui, il observait toutes les herbes, comme chaque herbe se pressait vis-à-vis de chacune des personnes qui se tenaient là-bas, afin de s'élever et de s'insinuer à l'intérieur de sa prière, conformément à ce qui a été rapporté dans l'enseignement signalé ci-dessus. Vous savez, c'est comme dans les dessins animés, super lumineux, que quand ils marchent dans un jardin, toutes les plantes, ils essayent de se connecter à cette personne. Ils reçoivent de l'énergie de cette personne. Rabbeinu, il dit, là on est dans un chemin, je suis en train de vous parler, et vous voyez pas, mais moi je vois comment toutes les plantes, ils ont qu'une seule envie, c'est de faire un avec vous. Mais vous imaginez si on aurait les lunettes de Rabbeinu, comment on aurait fonctionné? Comment on aurait vu, comment on est apprécié dans ce monde, par la création du monde? Comment un lion il nous voit, comment un chien il nous voit? Il nous voit comme des anges. Les plantes de Dieu qui prient tout le temps Hachem, ils nous voient comme... C'est un juif. C'est un juif. Les animaux, Tout ce qu'il y a dans le monde qui n'a pas encore été touché par l'homme, qui reste pur. Les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? prie Hachem. Prie Hachem. Non, ils prient pas Hachem. Ils remercient Hachem. Ils ont tout, eux. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils disent que merci. Merci, 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 merci.
cuit toute la journée. Dans le schéma, mais la petite ISL, c'est des races, c'est pas un lien, rien à voir. C'est des... Ah, Non, rien à voir. bah oui, ils font que ça. Ils disent que merci Hachem. Et leur merci, c'est dans le ciel comment c'est apprécié. Les plantes, les arbres, les fruits. Le Harizal, quand il y avait des décrets, il allait dans la forêt et il entendait le souffle des arbres avec le vent. Et quand il entendait le souffle des arbres avec le vent, c'était le langage des arbres en fait. Il comprenait avec le langage des arbres qu'est-ce que les arbres se disaient l'un à l'autre. Même le vent, il crie Hachem. Tout. Mais là, tu apprends que les arbres, c'est vivant qui se parlent. Ils ont un langage. Le Harizal comprenait, Shlomo Ameler, on a entendu. Et là, Rabbeinu, il vient, il dit, vous imaginez pas ce que je suis en train de vous expliquer. Il faisait la cabane Shabbat dehors. Ça, c'est le Harizal qui dit ça. Mais c'est quoi? C'est dès que tout de suite faut sortir. Ouais, mais ouais. Allez, Khadodi, tu sors. Ouais. Alors quoi, c'est pas bien d'écraser des Le verres. plus important, c'est de dire Boïkala, Boïkala, Boïkala. Dehors, en face du soleil, comme ça. C'est là où Et d'écraser des ça va chez toi là. sans faire exprès. Non, d'écraser quand tu marches dans un champ et tout ça, alors c'est pas bien de marcher sur de l'air. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ils savent ce qu'ils font, ils savent leur travail. C'est fou quand même. Mais mes amis, les Chassidé Breslev à l'époque, quand ils choisissaient une maison, ils choisissaient la dernière maison, en face de la forêt. Bah oui, mes amis. C'est une ville de Breslev, c'est vide. Non, c'est autour. C'est en route. Bien sûr. Quand Breslev a brûlé, et ils ont amené Rabbeinu où? À la dernière maison de la ville, qui n'avait pas brûlé. C'était qui? Rabbi Shimon, son élève. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué ce que son maître lui a dit. J'ouvre ma porte, je suis tout de suite dans ma forêt. Je suis dans la forêt. Mes amis, je vais aller plus loin que ça. C'est qui les arbres? C'est la vie. Les arbres, c'est nous. Qui est Adam et Tzasadé. Il y a écrit qu'un homme, quelque part, Dans son arbre. il revient dans un arbre, comme ça il y a écrit. Il a des netzutzot, ça s'appelle. Il a des étincelles de sa neshama qui est dans un arbre. Et Rabbeinu, le fait est qu'il nous a demandé d'aller dans la forêt et de prier là où il y a des arbres. C'est en fait pour réparer toute la création du monde. Pour réparer tous les Gilgulim. Pour que dans notre prière, on fait montrer au monde que tout se fait que par la prière. Même les Neshamot qui sont en haut encore, qui ne savent pas ces choses-là. Et les fruits, ça représente. Les fruits, c'est les mitzvot, c'est les enfants, c'est... On va pas rentrer dans ça parce que c'est pas notre thème, mais c'est pas stam ces choses-là, mes amis. Ben, c'est pas stam, c'est tellement important, c'est tellement important. David Ameller, tous les télim se sont faits dans la forêt. Tous les télim se sont faits dans la forêt. Les tzadikim ont demandé d'être enterrés en pleine forêt. Quand vous allez dans le nord, vous voyez des montagnes. En plein milieu de la montagne, il y a une tombe. Tu dis, mais où il est allé là-bas? Pourquoi il est allé aussi loin, monsieur? Non, mais il est vert. Ouais. Une maison. Ouais. Comme ça. C'est parce que, oui, il voulait être dans une forêt. Il ne voulait pas que les pensées de ce monde nous embêtent. Que tu le veuilles ou pas, il y a des pensées de ce monde-ci. Les gens, toi, tu penses, je pense, tu penses. Ça nous fait quelque chose, ça nous influence. Que tu le veuilles ou pas, ça nous influence. Le tzaddik, lui, il voulait, surtout au Maroc, mes amis, vous allez au Maroc, vous voyagez des heures et des heures pour arriver dans une montagne perdue, et là-bas, il y a un kéver. Mais moi, je me pose la question, mais comment ils l'ont fait pour le porter jusqu'en haut? Comment ils l'ont fait pour le porter? Tout ça pour ça, mes amis. Parce que malheureusement, on est influencé. Les hommes du Baal Tfila, ils étaient où? Vous vous rappelez dans le conte? Donc ça, c'est des tzadikim qui savaient qu'ils allaient mourir. Comme tu as dit, enfin, je sais pas, qui ont été en chemin et qui ont attendu là-bas le moment, non? Enfin, c'est possible, non? Ouais. Comment, comme tu dis, c'est pas... T'as vrai? Ouais. Ils avaient un remez du ciel et ils sont allés là-bas, perdus, très loin, pour pas être influencés de ce monde-ci, être complètement connectés avec Hachem. Cette maison leur accompagne. Ouais, tous les tzadikim comme ça.
Il y avait des tzadikim qui ont été enterrés dans des Beit Ekvarot, mais il y a plein de tzadikim qui ont été enterrés, tous les Tanaïm et les Amoraïm, dans des endroits complètement perdus, dans des trous perdus. Dans des trous perdus. Parce qu'ils voulaient être complètement isolés du monde, ils voulaient être entourés de la nature. Rabbeinu, il a dit, quand tu viens entre la nature, tu ne peux plus mentir. Et c'est trop propre. Tu peux plus te la péter. Tu peux pas jouer le jeu que tu joues. Il y a trop de verdure. Et c'est trop propre. T'es obligé. Ou alors tu te dis, je suis en train de faire un truc de fou. Ou alors tu te dis, là, si je suis arrivé jusqu'ici, il faut que je sois sincère. Je peux pas jouer sur tous les tableaux. La nuit dans le nord là-bas, t'es obligé de... Mais vadaï. C'est pour cela, mes amis, on est obligé de commencer à essayer de faire, de commencer, de goûter des vraies forêts. Il faut se le faire, ça en équipe, mes amis. On sort un dimanche, c'est à peine 3 heures cette histoire. 3 heures pendant un dimanche. On prend un car, on va dans une vraie forêt. Rien que pas pour faire le bodhidoute, pour ressentir le vrai de bodhidoute. On va à minuit, à 1h, 1h30. Non, c'est pas angoissant. On est tous ensemble. L'année prochaine, on va faire le cours là-bas. Alors on essaye dans la journée. On essaye dans la journée. Pareil, il va pareil. La forêt, t'as des hyènes et tout. Et alors Nous, on a des retards. Rabbeinu, il a dit, si j'avais un seul enfant, je l'envoyerais tout seul dans la forêt. La nuit. En Ukraine. Qui a peur du T'es déjà retrouvé devant un animal féroce? Ouais. Ouais. Devant quoi? Un lion. Non. Un sanglier. Un sanglier. Une famille de sangliers à Méron. Ah bah. Ouais. Une famille de sangliers qui passent, qui te frôlent. Et d'un coup, tu les vois en plus. Parce que tu les entends pas. Je peux te dire que... tu fais tchouva tout de suite. Alors là, tu dis Hachem, je recommence plus jamais. Plus jamais, jamais, là. Ah, je peux te dire, là, c'est pas pareil. Eh oui, mon frère, si tu crois. Ouais. Il y en a, à Méron, il y en a souvent des... Ouais. Merci. Non, mais ça fait peur quand même. Maintenant, mes amis, on a oublié de dire que ça a été dévoilé quand, ça, Eric? On a dit? Dans les promenades. Non. Non. 1807. Non. Autour de la calèche. On voulait faire Mincha. Et là, il dit pas si Bassof ils ont fait Mincha, ils ont pas fait Mincha. Hein? Non, mais c'est là il va dévoiler. Non, mais là. On a parlé de Mincha. Pourquoi il me parle de Mincha? Une Seitzrak. Si tu veux me dire qu'ils ont prié, ils ont pas prié, même ça il dit pas. Il a juste dit, on a voulu prier Mincha, et après il a commencé à dévoiler les Torah, mais ça on sait pas, c'était avant, après on sait pas. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Harizal sur Mincha? Il dit le Harizal de Mincha, il dit comme ça, Mincha tu peux le faire dès Chatzot Hayom jusqu'à Shkiat Hachama. En fait c'est la prière, en gros, la plus longue de la journée. Parce que Shacharit, c'est à 4 heures. D'accord? Non, Arvit aussi, t'as toute la nuit. Ouais. Mais on appelle la tefila de Mincha, Mincha Gdola. La grande Mincha. Parce que tu peux la prier depuis Chatzot Hayom jusqu'à... Maintenant, il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe à Chatzot Hayom? C'est là où commence le soleil à diminuer ses lumières. Donc il dit le Harizal, comme le soleil commence à diminuer sa lumière, c'est le siman, c'est un remez de din. Parce que la lumière, c'est la bonté. Quand la lumière se rétrécit, c'est de la rigueur. C'est pas bon. Alors il dit Rabbi, le Hari Akadosh, dès Chatzot Hayom, qu'est-ce qui se passe? Dès Chatzot Hayom, ça commence un petit peu le din. Il commence. Il est à la perfection quand? À la Shkiat Hachama. Au coucher du soleil. Du coucher du soleil jusqu'à Chatzot Halayla, jusqu'à 1h30 de la nuit,
c'est le temps le plus... et le plus pas bon. Et dès Chatzot Laïla, c'est là où le soleil commence. Ah bon, et c'est le plus court. Ouais. Voilà comment il est bon, machin. Ben vadaï. Mais attends, et là, Chatzot Laïla, c'est là où ça commence. Papam, toute première alimentation du soleil qui commence. Et plus ça va, mieux c'est. Maintenant, il dit quoi, le Harizal? Il dit, le Harizal, Yitzhak Avinu, il priait dans les champs. Et il a vu que le matin, les prières des champs, ils sont pas pareils. L'après-midi, ils sont pas pareils. Et le soir, on n'est pas pareil. Et il a découvert, Yitzhak Avinu, que si tu pries tôt mincha, tu radoucis les problèmes. C'est qui a découvert ça? Yitzhak Avinu. Donc il dit, le Harizal, quand on prie à mincha gdola, quand on prie à mincha tôt, à 1h de l'après-midi, tu casses directement les dinim. Bah oui, parce que tu les as brisés. Parce que c'est qui les brise? C'est la mincha. La mincha, c'est l'amtaka. C'est mieux de faire mincha ktana. D'après la halacha, c'est de faire mincha le plus tard. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils ont pas minyan et Pour faire mincha yarvit. À l'époque, Ah, mais c'est. Ah, non, je croyais. la Mishnah dans Maseret Brachot, elle dit, comme on peut pas appeler les gens plein milieu de la journée, après les re-appeler à Arvit, Ah, donc c'est mieux de faire mincha ktana. Alpi Hari, ouais. Alpi Hari, comme mincha, c'est quoi? C'est le radouciment. Alors radoucis le plus tôt. Pourquoi souffrir pendant ce temps-là? Radoucis le plus tôt. Donc, Rabbeinu, quand il a écrit dans Sichot Haran, Si tu fais tout seul, il vaut mieux le faire un peu plus tôt. ouais, Rabbi Israël, il a dit, mincha, c'est un mincha gdola. Ah ouais? Comme ça, il a dit. Oh. Au moins, c'est tranquille en plus. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Moi, ma question, c'est pourquoi Rabbeinu a précisé mincha? Nachon? Eh bien, le secret, c'est quoi? Vous voulez savoir c'est quoi notre mincha à nous? Qui radoucit toutes les rigueurs? C'est cette idée des doutes là. Quand tu as envie, tu fais idée des doutes, tu fais le travail que mincha a fait. Et vous savez qui a écrit qu'il y a un avis? Il a été répondu que à mincha. Mincha, c'est les pauvres. Mincha, c'est la prière des nazes. Mincha, c'est les gens qui prient très vite parce qu'ils sont bâclés. Mais en vérité, Hachem, il adore cette mincha parce qu'on est en plein milieu de la journée. On arrête toute la journée pour la faire. Rabbeinu, il dit ce que je vais vous dévoiler, c'est cette Torah-là. La Torah 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la deuxième partie du Likutei Moharan. La première, elle parle de quoi? De prier dans les champs. La deuxième, c'est quoi? Ayé mekom kevodo, Dieu est partout. C'est ça mincha, mes amis. C'est ça mincha. C'est ça qui enlève toutes les rigueurs. Quand tu sens que tu as une petite rigueur, le temps est pas bon, tu as un truc qui c'est pas bien, va vite dans la forêt, dans un champ à côté d'un arbre. Dis Ribono Shalom, t'es le maître du monde, il n'y a que toi dans le monde, tout c'est une illusion. Tu essayes juste de me mettre à l'épreuve. Moi, il faut que je tienne le plus possible, de savoir que tout c'est toi. On veut tous essayer de me faire bouger de ma Emouna, mais je suis là, Emouna, que tout c'est toi, Shamid Barah. Et tu repars dans le travail, et là tu te dis, purée, il n'y a rien du tout, c'est quoi? C'était du pipeau tout ça en fait. Bah oui. Continue, Eric. Alors. Également, la Torah intitulée Où est le lieu de sa gloire? Aïe, mais comme Kevodo. Dispensée à propos du verset Où est l'agneau pour l'Holocauste? Torah numéro 2. Exact. La Torah portant sur l'enseignement quelle est la raison pour laquelle les chameaux possèdent une petite queue alors que le bœuf possède une longue queue? Ouais. Ça, c'est une histoire avec Rav Yehuda. Il y avait une histoire, comme ce que je vous avais dit sur Sabbat de Veatuna. Il y avait une histoire où il y avait des Romains qui ont pris en piège Rav Yehuda, qui était un Amora, et ils lui ont dit, vous les Chachamim d'Israël, vous croyez des Chachamim, vous voulez qu'on vous fait rentrer dans le Sénat de Rome. Alors on va voir si vous êtes des sages. Amenez-nous des Chachamim, et on va les tester. Alors la Gemara, elle dit, il y avait un tout petit là-bas qui s'appelait Rav Yehuda, il a dit, je peux aller m'amuser là-bas? La Gemara, elle a dit, oui, il est parti, c'était Rav Yehuda. Et là-bas, les Romains, ils lui ont posé des questions. Et lui, Rav Yehuda, il a répondu des réponses en fonction des questions qu'ils ont posées. Parce qu'ils ont posé des questions complètement bêtes, comme par exemple, pourquoi le chameau a une petite queue? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Et que le bœuf en a une. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le bœuf, il en a une grande. Et alors, c'est quoi le Inyan?
Alors ce qui s'est passé, c'est que Rav Yehuda, il avait la finesse de répondre une réponse qui répond soi-disant, mais qui pique aussi. Ça veut dire avec leur imbécilité, il a répondu aussi une imbécilité. Et Rabbeinu, il a fait de ça des torotes. Il a dit, vous croyez que c'était vraiment ça? Je vais vous dévoiler les secrets des questions qu'ils ont posées et de la réponse que Rav Yehuda, il a répondu. Et une des questions, une des réponses, c'est la Torah Yudbet, la Torah de Aye Mekom Kevodo. Après, il y a la Torah 14, 15, c'est aussi, il explique la discussion qu'il y avait, l'échange qu'il y avait entre Rav Yehuda et les autres. Donc c'est ce qu'il a dit là. La Torah qui parle de la raison pour laquelle les chameaux, ils ont une petite queue et le bœuf, il a une grande queue. Qui débute par les mots « ceux qui se vantent d'accomplir de hauts faits ». Et l'homme, il parim bagdolot, exact. Ainsi que la Torah qui commence par les mots « on a soulevé une difficulté ». Pourquoi, lorsque quelqu'un demande son gagne-pain, etc., Torah numéro 16, tout cela... Là-bas, Rabbeinu, il pose une très grande question. Comment ça se fait que quand un homme y prie pour la parnassa, il ne reçoit pas tout de suite? Belle question. Tout le monde se la pose. Hein? Ravala Lazman. Mais le problème, c'est que dans la Torah, elle fait 2 pages, la Torah. Donc tu lis, tu dis, mais attends, où elle est la réponse? Parce que là, il est en train de nous emmener en rond, là. Donc tu lis, et à la fin que tu termines la Torah, il y a écrit quoi? Rabbi Nathan dit, j'ai pas écrit la fin. Alors tu dis, alors il m'a emmené en bateau, là, en fait. Mais c'est fait exprès. Rabbeinu, il nous a attrapés comme ça, une Torah, il nous a fait faire rentrer. Parce que sinon, on peut pas comprendre ces choses-là. Il faut tout que ça passe par la parnassa avec nous. Pourquoi et comment ça se passe, etc. Mais c'est une Torah qui est très profonde, mes amis, une vraie Torah. Ça a été retiré volontairement? Il a donné... Non, Rabbeinu, il y a une réponse, mais Rabbi Nathan, il dit que lui, il n'était pas à la fin de la Torah, donc il n'a pas noté la fin de la Torah, donc il manque la fin. Mais il a donné une réponse là-bas, il a donné une réponse. Donc, demande son gagne, etc., Torah numéro 7. Tout cela, nous l'avons entendu en chemin, lors d'une promenade, et il est de même pour bien d'autres Torahs. Tous les enseignements mentionnés ci-dessus, ainsi que ceux qui a été annoncé à propos de traits d'humour et tout ce que nous avons alors entendu en chemin, tout est connecté et inscrit en allusion dans les paroles de nos maîtres de mémoire bénie, telles qu'elles figurent dans la Haggadah extraordinaire dans laquelle Rabbi Yehuda interrogea Rabbi Zera au moment où celui-ci était enclin à l'humour. On lui demanda pourquoi le coq relève-t-il ses yeux, etc. Voilà, vous savez que le coq, La paupière qui se la lève. paupière, elle descend pas, elle se lève. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse que nous. Quoi? Ah, La paupière de Qui monte, le de tous les volailles, ils descendent pas, ils montent. ok. C'est du bas en haut, c'est pas de en haut en bas. Ouais. Alors c'est une des questions qu'ils ont posées. Alors qu'est-ce qu'il a répondu Rav Yehuda? Comme ils volent tout le temps et qu'ils sont en hauteur, la poussière elle monte. Donc comme elle monte, alors c'est la paupière qui doit monter. Et comme nous on est en bas et que donc c'est nous qu'on baisse. En vérité c'est faux. Mais il a répondu avec la même finesse que de la cargaison. Pareil pour la queue. C'était quoi la réponse? La réponse c'est que les endroits là où elle mange le chameau, c'est dans des endroits où il y a des ronces. Ah, ça, c'est pas- Alors la queue, Hachem il a fait qu'elle soit courte pour pas que sa queue se mêle avec les ronces. Par contre le bœuf il mange dans les champs et là-bas il n'y a pas de ronces donc sa queue est longue. Et pourquoi sa queue est longue? Pour enlever les mouches qu'il y a sur son corps. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est une finesse. C'est vrai pour l'histoire des. Je sais plus, c'est Hélène, avec les pieds. Et ouais, avec les noirs, exact. C'est pas vraiment ça, mais c'est. Ouais. Pourquoi ses pieds ils sont élargis et blancs et grands et. Il faudrait étudier la Gemara avec les pyrochites de Rabbeinu. Ouais, mais vous êtes là 1 heure par semaine. Moi je vous ai dit arrêtez de travailler Bah, viens frère. et on commence à étudier. Bah, vas-y. Et on va commencer à découvrir le monde. Bah, Le vrai monde. On va étudier 8 heures à 9 heures par jour, on va travailler 1 heure par jour. Ça suffit 1 heure. Ouais. Parce qu'après tout, on travaille. Ah ben non, il a dit, il faut travailler dans tous les cas. Tu choisis dans quoi tu travailles. Ou dans la Vodat Hashem, ou dans ton travail. Tu choisis. Mais dans tous les cas, il faut travailler. Ah oui. Et plus tu travailles, plus on t'enlève de ce côté-là. Plus c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, voilà mes amis. On a parlé un petit peu de la Torah hier.
On ne sait pas ce que c'est la Torah Hayé. Rabbi Nathan, il a écrit dans l'hymne les Troufa plusieurs fois. Il a écrit à son fils, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a dit Rabbi Nathan. Il a dit à son fils. Il a dit la Torah Hayé. Si Rabbeinu, il serait descendu dans le monde et qu'il aurait dévoilé que ça, pas le Tikkun HaKlali, pas Hitbod des doutes, non, que Hayé, ça serait déjà merveilleux. Rien que pour ça, ça aurait fallu tout, ça savait tout. Et la Torah Hayé, elle a été obligée d'être dévoilée dans un chemin, dans un voyage. Pourquoi dans un voyage? Parce que tu es nulle part. Quand tu voyages d'un endroit à un endroit, t'es pas encastré chez toi à la maison. T'es nulle part, t'es en mouvement. Ce que Rabbeinu nous apprend, c'est que pour comprendre la Torah de Rabbeinu, il faut que tu sois pas encastré dans ce monde. Il faut que dans ce monde-ci, tu sois en mouvement. Comme la mouche. Ouais. Tu es en mouvement, tu bouges. Je suis pas là où tu es. Je travaille un peu à droite, à gauche, je suis ici, pas ici, oui, là, non, oui. Dans la Vodat Hashem où t'es, là, je suis chez Rabbeinu. J'habite chez Rabbeinu dans la Vodat Hashem. Oui, dans la Vodat Hashem, je suis encastré. Je suis bien enfoncé comme il faut. Mais dans ce monde-ci, je bouge. C'est ça le secret de Hayé. C'est quoi Hayé? Hayé, il s'applique chez des gens qui bougent. Parce que des fois t'es en haut, des fois t'es en bas. Hein? Même dans la Vodat Hashem, il y a ce principe de bouger, se renouveler et tout. C'est pas badaï. Non, mais dans ta Emouna, t'es encastré. Dans ta Emouna, t'es bien enfoncé, tu bouges pas. Après tu bouges après. Mais toi, ton pied, faut qu'il soit bien. Mais après ça bouge. Ça veut dire bouger. Bouger, c'est qu'il y a des événements dans ta vie qui te font faire bouger. Poser des questions. Comment ça se fait qu'Hachem me fait ça? Ou alors tu rentres dans une nouvelle vie où tu n'as plus tes copains, on ne parle plus de Torah, tu commences à parler d'autres choses, tu commences à oublier. Et là j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? À l'époque j'étais bien, j'étais attaché à Hachem. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a fait bouger là. Là on te fait bouger, on dit oh on va voir comment tu te passes, qu'est-ce qui se passe? Et là c'est là-bas où tu dois être fort. C'est là-bas où tu dois dire je suis avec toi, Shamit Barar, je suis avec toi, je bougerai jamais de toi. Tu comprends? C'est pas quand on est tous ensemble. C'est quand des fois on est tout seul, quand on voit que Dieu il se cache de nous. Quand on veut faire la Torah, les mitzvot, on n'arrive pas. Quand on veut se purifier, on n'arrive pas. Alors Rabbeinu il dit c'est pas grave, juste ne baisse pas les bras. Juste ne mitiège pas, ne désespère pas. Sache que tu peux être un tzaddik. Et si tu vois que chaque seconde tu tombes, ça fait rien. C'est juste un test. On veut voir si tu vas rester la même personne. Tiens jusqu'à la fin, jusqu'au bout, tu verras qu'à la fin, on va te faire montrer que c'était une illusion. Comme quand les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils les avaient Exactement. C'est pas jusqu'ici, c'est jusqu'au nez. Jusqu'au nez, ça veut dire il a dit je vais vous prendre, je vais voir jusqu'à où. Et là ils sont rentrés, il a dit vas-y. Je comprends pas mes amis, c'est quoi toutes ces choses-là? On est sur Rabbi Naftali, qu'est-ce que tu peux dire? Oh Je dirais que je suis Rabbeinu. Rabbi Naftali. Quoi de Némirov? C'est quoi sa spécialité à Rabbi Naftali? C'était des frères dans la Neshama. Quand il est niftar, il était pas à côté. Parce qu'il a vu dans son rêve. Alors Rabbi Nathan il est mort à 65 ans, Rabbi Naftali est mort à 80 ans. Rabbi Nathan est mort à 65 ans et Rabbi Naftali est mort à 80 et quelques. Il a beaucoup vécu, il a vu plusieurs générations Rabbi Naftali. Il est resté beaucoup de temps donc... Il courait vers Rabbeinu. Non, c'est Rabbi Naftali qui a rêvé que quand Rabbi Nathan il est parti de ce monde, alors Rabbi Naftali lui dit où tu cours? Anirat Yachar le Rabbeinu. Est-ce qu'il avait vu Eliyahu Hanavi qui disait jouer au cœur du monde? Rabbi Shmuel Isaac. Non, il a dit c'est Rabbeinu. Anirat Yachar le Rabbeinu. J'ai pas de temps à perdre. Rabbi Nathan il dit ça fait 30 ans que j'ai pas vu Rabbeinu, je me languis de lui. J'ai qu'une seule chose à faire maintenant. Je n'en ras-le-bol du Beddin chez le malade, des anges, mais mettez-moi là où vous voulez, je veux juste voir Rabbeinu. J'ai trop langui Rabbeinu. Je veux que voir Rabbeinu. Là où vous me mettez, je m'en fous. Je veux voir Rabbeinu, il n'y a que ça qui me... Même si vous me mettez en enfer. Même si vous me mettez en enfer, moi, je vais apporter mon Likutei Moharan. Je vais ouvrir mon Likutei Moharan là-bas, ça va devenir le Gan Eden. Même la notion de Gan Eden, Guéhinom, elle n'était pas comme nous, on croit.
C'est ça le secret de Rabbeinu, c'est qu'on peut tout changer. Yeshinyan Shenitaper Hakoletova, tout peut changer en bien. Tu prends la chose la plus grave, Rabbeinu, il te l'injecte, ça devient la chose la meilleure au monde. Vous savez, hier j'ai raconté, normalement c'est un secret, mais je vais le dire en live. Mais je vais le dire en live, parce que je l'ai dit hier. C'est les promos. Le rap est là. Et là-bas, mes amis, on voit la façon de comment Rabbi Israël, il avait un lien et il a écrit à des personnes qui étaient mécréants. D'accord, prenez Rabbi Israël, Oved Hashem comme on n'a jamais vu, élève de Rabbi Israël Cordonneur, élève de Rabbi Shlomo Wexler, Rabbi Gedalia Berger, Rabbi Nathan Baitel Macher, l'élève du Sabbat Alfandri, élève de Rabbi Motel Mislonim, Rabbi Tzvi Litvak. Il n'était pas petit, Rabbi Israël, c'était un géant de chez les géants. Il vit tout seul, c'est un Breslev tout seul à Tibériade, tout seul. Un guerrier comme il n'y a jamais eu au monde. Et un beau jour, la Médina, elle se fait. Terre d'Israël, 1948. Tout le monde habillé en blanc, les drapeaux, la fanfare, les tambours, etc., etc. On est tous contents, mais c'est là où ça commence. Les problèmes, la politique. Ben Gurion, la guerre. Et là, ils disent il faut que les Haredim, les orthodoxes, font l'armée. Il faut obliger les femmes orthodoxes à faire l'armée. Et c'est là où ça commence, la première guerre avec les orthodoxes et la politique. Ben Gurion, le premier ministre d'Israël, il oblige de prendre tout le monde à l'armée. Il faut conquérir Eretz Israël. Et tous les rabbinim, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on vient à l'armée, mais dans des conditions Torah. Les conditions, il n'y a pas de mélange, où il n'y a pas de... Ben Gurion, il a dit, on n'a pas le temps de penser à ces choses-là, et là, ça a commencé une guerre mondiale. Tous les rabbinim contre l'État d'Israël. L'État d'Israël fait des choses contre la Torah, etc., etc., jusqu'à un moment où ça arrivait à un sommet, où le Chazonish est allé voir Ben Gurion, directement. Chazonish, mes amis. Vous ne pouvez pas comprendre c'est qui Chazonish. Vous ne pouvez pas comprendre. Il se déplace, ou je ne me rappelle plus qui se déplace chez qui, et il vient chez l'un et l'autre, et ils font un débat de fou. Un vrai débat. Et Ben Gurion, et Chazonish, et Ben Gurion, jusqu'à qu'il vient à dire à Ben Gurion, il dit, mais vous êtes qui, vous vous prenez pour qui? Moderne, moi j'ai une armée, j'ai des tanks, j'ai des avions, j'ai des pistolets, j'ai des trucs. Et le Chazonish qui ouvre sa chemise, il lui fait montrer le cœur, il lui dit, tire. Tire. Tu crois que j'ai peur, moi, d'un pistolet, d'un RPG, d'un tank? Tire. Il lui a pris le pistolet, il a dit, vas-y, tire. Il a fait comme ça. Et là, Ben Gurion, il était... Et là, le Chazonish, il a dit, sache une chose. Jamais en Eretz Israël, des filles vont faire l'armée. Des filles orthodoxes. Et il a eu raison. Hein. Avec, ça fait 70 ans que l'État est là, ça fait 70 ans qu'ils essayent d'amener que les filles orthodoxes font l'armée, et il n'y a pas l'armée. Parce qu'il a dit, point barre. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'après qu'il y a eu cet événement, Ben Gurion a été rejeté de tous les orthodoxes, de tous les rabbinim, de tout. Il a été rejeté. Il a eu, comment il a osé de parler comme ça au Chazonish, etc. Quelques mois plus tard, une lettre arrive dans la maison de Ben Gurion. Qui a écrit à Ben Gurion? Rabbi Israël Dov Odesser. C'est qui Rabbi Israël Dov Odesser? Un petit jeune de Tibériade, ni vu ni connu. Quel âge? En Tafshin Yudzaïn, Tafresh Nunhe, il avait la cinquantaine. Mais c'était en 1951. Il est né en 1900? C'était en 1951. Il est né en 1900 donc? Ouais, un truc comme ça. Environ, j'étais arrondi. Plus ou moins. Ok. Hein? Tu pars, toi? Non. Tu pars? Tu
Ben, je dois te donner d'autres. On finit ton cours. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toujours tu l'interroges. Il a reçu une lettre. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Israël, tout jeune, il vient, il envoie une lettre à... T'imagines, toi, parce que viens, on regarde Rabbi Israël comme un homme normal. Tu te vois, toi, envoyer une lettre à Bibi Netanyahou, fais tes chouvas, Bibi. Rapproche-toi de Rabbeinu. Ah, je sais pas. À Yair Lapid. Tu te dis pas, je vais lui écrire une lettre qui fasse tes chouvas. Pourquoi pas? Hein, à Shimon Peres. Tu te dis pas, je vais m'écrire un matin une lettre et je vais lui parler de Rabbeinu, il va faire tes chouvas. Presque pour le provoquer, oui. Mais d'écrire une lettre que Bémet, ça va le rendre tes chouvas, il faut avoir de la émouna très fort. Le seul orthodoxe religieux du monde qui a regardé Ben Gurion d'un œil que oui, grâce à Rabbeinu, il peut faire tes chouvas, ça a été Rabbi Israël. Il a reçu cette lettre de Rabbi Israël. D'après ce qu'on sait, Chazar plus tard a raconté à Rabbi Israël qu'il avait pleuré. Comment c'est possible qu'il y ait encore un orthodoxe qui lui croit en moi? Et là-bas, qu'est-ce qu'il lui écrit Rabbi Israël? Et il lui dit, je te rends pas un tzaddik, hein. T'es un vrai rachat. Ne crois pas que je suis en train de te la lécher, là. Là, t'es un vrai rachat. Il dit, par contre, tu sais c'est quoi la différence entre toi et moi? C'est que si toi, tu fais tes chouvas, tu seras meilleur que nous tous. Parce que tu es tellement loin que de l'endroit là où tu vas revenir grâce à Rabbeinu, tu vas monter des sommets. Mais des sommets. Mais ça, c'est une condition. Que tu t'annules à Rabbeinu. Par contre, si tu continues ton délire, alors il reste plus rien de toi. Des noms de rue. Des noms de rue, exactement. Hein? Non, on va pas rentrer dans la politique, mais il n'était pas religieux, ça veut dire. Tu comprends? Il mangeait du cochon, et il n'était pas religieux. Mais vous comprenez, mes amis, comment ça se passe? Comment Rabbeinu, il peut lui passer même à lui? Il a eu des hirouré de chouva grâce à Rabbi Israël. Et vous savez, il a répondu, hein, Ben Gurion. Il a répondu une lettre, ouais. Et Rabbi Israël a envoyé une deuxième lettre. Et dans la deuxième lettre, à la fin de la lettre, il lui écrit: j'attends ta réponse, il lui dit. Surtout ne te... comment on dit? Ouais. Donne-moi une réponse. C'est ce qu'il a dit. Et là, il lui a pas donné de réponse. Et là, il a commencé avec Chazar. Tu comprends la tête? Comment il... C'était le seul qui a dit, je vais envahir le monde de Rabbeinu. Allez! Il fallait être fort quand même. Même Reagan, il a... Reagan, ça c'était plus tard. Mais regarde, c'est dans son époque. Ça veut dire, pourquoi tu vas chercher Ben Gurion? Va faire des gens plus... Parce que c'est ça la vraie... Quand tu as une émouna qui est complètement forte, quand tu y crois, quand tu vis, alors c'est un autre monde. À la Maison Blanche. C'était le rêve de Rabbi Israël. Que Eretz Israël, le peuple il commence à revenir, c'est Mashiach, on va rendre Eretz Israël Breslev. Des lois obligatoires, Idbonedo dans la forêt. Ça sera une loi. Les polices, ils vont frapper. Une amende. T'es chez toi à la maison, une amende. T'as pas fait tes chouvas, une amende. Bien sûr. Ouais. Il y aura des policiers qui vont tourner, ils vont voir... T'es pas Bessimra? T'es pas Bessimra? Faut monter une brigade. Hein. Bien sûr. On va sortir de la C'est ça, mon frère, c'est ça le Mashiach. C'était ça le rêve de Rabbi Israël. À Rosh Hashanah, rempli d'avions, que à Ouman, il n'y a aucune destination à part Ouman à Rosh Hashanah. Tous les voyages à Ouman, des avions d'Ouman. Créer un vrai monastère. Parle bien, bien sûr. Ezrat Hashem. Bon, et Rabbi Naftali, tu les as rien dit sur Rabbi Naftali. Un jour, j'ai voulu faire... parce que j'ai fait des vidéos sur les histoires des tzadikim. Alors j'ai voulu faire sur Rabbi Naftali. Et quand j'ai voulu faire sur Rabbi Naftali, en fait, je dois répéter tout ce qui s'est passé avec Rabbi Nathan. Parce qu'ils étaient toujours ensemble. Nous, on parle que de Rabbi Nathan, pratiquement. Nahon. Rabbi Naftali, Il vivait dans l'ombre un petit peu. Rabbeinu, il a dit, les élèves de Rabbeinu, ils ont reçu chacun quelque chose.
Rabbi Nathan a reçu la dirigeance des jeunes. Ouais. Rabbi Shmuel Isaac, il a reçu les tikkunim des Neshamot. Rabbi Yudel, il a reçu les pidionot. Ah, tout le monde lâche ça. Ouais, Aujourd'hui, c'est moi. les pidionot. Et Rabbi Naftali, il a reçu quoi? Amirat Torah. De dévoiler des Torotes. Regardez comment il est beau, Rabbi Naftali. Il a dit, alors les gens venaient chez Rabbi Naftali, allez, dévoile-nous une Torah. Rabbeinu, il a dit, ouais. Et Rabbeinu, il m'a pas dit devant qui. Donc je vais m'enfermer tous les Seouda Shlichit et je vais dire des Torotes tout seul. Et il s'enfermait tous les Seouda Shlichit et il dévoilait des Torotes comme jamais on a vu dans le monde, mais tout seul. Personne ne les connaît. Parce que Rabbeinu... de Rabbi Naftali aussi. Ah, ne pas rajouter à Rabbeinu. Ouais. Et aujourd'hui, les gens, ils se l'approprient, ils se disent... Et c'est quoi le Chaim de Rabbi Naftali? Je sais pas. Quoi, je sais pas. Ils existent. Ça existe. Voilà, mes amis. Qu'est-ce que t'es fort.